sommes dans les sous-sols du Palais du Louvre, plus exactement sous le Jardin des Tuileries, au Centre de recherche et de restauration des musées de France. Aglaé va faire de l'analyse élémentaire. On va donc avoir accès à la composition chimique, identifier les éléments. Quand on se pose un problème de provenance, par exemple, où il faut avoir accès aux éléments chimiques à l'état de trace, on vient à Aglaé, surtout si on a un objet sur lequel on ne peut pas prélever ou on doit faire une analyse non destructive. Un exemple dans l'étude de provenance, étude d'objets en varicite qui ont été trouvés dans des tombes d'époque néolithique, en Bretagne en particulier. L'analyse de ces objets a révélé que la provenance était non pas une carrière bretonne, comme il en existe, mais bien des carrières espagnoles, donc sud-ouest de l'Espagne. Les échanges à l'époque étaient sur plusieurs milliers de kilomètres. Alors tout commence ici, au niveau des sources de particules. Une fois que ces particules chargées négativement sont créées, elles sont gentiment poussées dans ce tank-ci qui est l'accélérateur. C'est un accélérateur électrostatique. Ça signifie qu'on va appliquer en son centre une tension. Donc nous pouvons aller jusqu'à 2 mégavolts, donc 2 millions de volts au maximum. Les particules négatives vont donc être attirées par la borne positive. On va avoir une première accélération. Puis nous avons un gaz inerte, de l'argon en l'occurrence, qui va arracher les électrons. Donc de négatives, les particules vont devenir positives et vont donc être repoussées par la borne positive et on va avoir une deuxième accélération. Donc là, ça y est, les particules ont leur énergie, leur vitesse désirée. Elles vont poursuivre leur chemin. Nous avons inséré 4 nouveaux électroaimants dans le but de stabiliser le faisceau en position et de pouvoir avoir en sortie, au bout de 27 mètres parcourus, un faisceau de qualité, à savoir quelques dizaines de microns de diamètre. On va donc comme ça extraire le faisceau dans l'air. On aura donc juste à positionner l'objet devant le nez d'Aglaé, on appelle ça le nez. Puis on aura donc l'interaction particule-matière et on va enregistrer l'information issue de cette interaction particule-matière. Toute l'équipe est absolument ravie de voir l'aboutissement de plusieurs années de travail. C'est un très beau projet technique, très beau projet scientifique et on espère bien sûr que tout ça va profiter aux objets, aux utilisateurs pour une meilleure connaissance de notre patrimoine.